il est vraiment important que vous puissiez vous mettre dans la résonance de ce qu'est la douceur, réellement. Comme il a déjà été dit, la douceur, c'est une manière de communiquer avec soi, avec l'autre. C'est une qualité d'accueil aussi, accueillir l'autre dans la douceur, dans la bienveillance. La douceur, c'est une négation de l'agressivité, c'est une négation de la violence. Communiquer avec douceur, c'est communiquer avec le cœur. C'est communiquer avec ce qu'il y a de meilleur en nous et que l'on est prêt à donner à l'autre, à offrir à l'autre. La douceur n'est pas un calcul, ce n'est pas un comportement ou une attitude pour faire plaisir, pour avoir un retour. La douceur n'est pas une volonté de récompense. La douceur, c'est vraiment le don de ce que nous sommes au plus profond, c'est-à-dire d'être dans cette harmonie de l'universalité qui nous unit chacun les uns et les autres. Quand vous regardez en vous véritablement la douceur, ça va nous ramener obligatoirement à l'enfance, à ces moments où on est accueilli soit dans les bras de ses parents, soit dans les bras d'une personne aimante, et où on peut ressentir dans cette douceur qu'il n'y a aucun danger, il n'y a aucun risque. On peut complètement se laisser aller dans une confiance absolue dans la bienveillance de l'autre. En chacun de nous, il y a toujours cette recherche de revivre cet état qu'amène la douceur. Pour accéder à cette douceur, il y a juste à observer en vous ce qui vous empêche et qui vous fait peur, ce à quoi vous n'êtes pas prêt à renoncer, par la croyance que le monde est un monde de combat, un monde de lutte, un monde d'agressivité. La douceur, c'est ce que nous sommes par essence. C'est ce qui fait que la méfiance peut se libérer, que la confiance peut s'ouvrir. Regardez réellement en vous ce combat permanent qu'il y a, que l'on appelle jugement, opposition, division, peur, violence. Pourquoi l'être humain est-il toujours en conflit avec lui-même? Qu'est-ce qu'il veut obtenir? Tous les changements que vous voulez amener en vous, tous ces changements, quel en est le but réel? Qu'est-ce que vous recherchez comme état? Que voulez-vous vivre profondément? Si vous laissez cette question se déployer en vous, la réponse qui vous apparaîtra, c'est de retrouver un état connu, un état d'amour, un état de douceur. Car l'être humain ne peut pas espérer quelque chose qu'il ne connaît pas. C'est pour ça que vouloir la douceur, c'est vouloir retrouver un état qui a déjà existé.
Mais faire de nos vies et faire de vos vies un espace de douceur, ce n'est pas retrouver un état passé, ce n'est pas un état régressif, c'est un état conscient avec ce que vous avez appris, avec ce que vous avez vu, avec ce que vous avez connu, c'est de mettre de la douceur dans toutes ces souffrances, dans tous ces échecs que la vie vous a pu vous faire vivre. C'est mettre de la douceur dans tous les endroits que vous aimeriez voir disparaître en vous. Être dans la douceur, c'est devenir un être nouveau. C'est devenir ce que vous êtes profondément déjà. Qu'est-ce qui vous empêche véritablement de vivre qui vous êtes? Qui vous en empêche? De quoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur de donner ce que vous espérez tant recevoir? Mes propos ne sont pas des propos qui ont une quelconque culpabilité à vous apporter. C'est juste des faits que vous pouvez constater. Regardez quand vous vous retrouvez face à une personne inconnue. Qu'est-ce qui fonctionne en premier en vous? Est-ce le cœur ou est-ce les jugements, les projections? Tout ce que vous mettez en place vous coupe de la relation. La douceur est cet élixir qui va venir apaiser, qui va permettre de reconnaître l'autre dans le fait qu'il n'est qu'une partie de vous. La douceur est comme un flux qui exclut toute agressivité, qui exclut tout jugement, qui exclut toute rancune. Nous pourrons, d'une certaine manière, voir dans la douceur une partie du véritable pardon. Le pardon n'est pas, bien évidemment, d'excuser l'autre de ne pas être comme j'aimerais qu'il soit. Le pardon, c'est justement de comprendre que ma manière de percevoir l'autre est erronée. Je le regarde à partir de mon vécu, à partir de mes conditionnements, à partir de mes mémoires. Soyez conscients que vivre dans la douceur ne demande aucun effort, ne demande aucun renoncement. Vivre la douceur, c'est accepter de rayonner profondément les êtres que vous êtes, de laisser votre âme prendre les rênes de votre vie. Regardez comme un fait qu'un être qui vit dans la douceur profonde n'est jamais attaqué, n'est jamais agressé, n'est jamais bousculé. Il n'y a que le bouclier qui appelle l'épée. Il n'y a que la violence qui appelle la violence. Ne confondez pas douceur avec victime. Ne confondez pas douceur avec renoncement. La douceur est un acte de force, un acte
où il faut avoir le courage d'aimer, le courage d'accueillir, le courage de recevoir. Je parle de cette énergie aujourd'hui car elle ne demande qu'à s'exprimer à travers vos cœurs, à s'exprimer à travers vos êtres. Osez la douceur, osez fusionner avec cette énergie existentielle qui vient des plus hauts plans de la manifestation. La douceur est le cadeau que nous fait le divin en tout instant. La douceur apaise toutes les plaies. La douceur rend même la mort joyeuse. Soyez attentifs à chacun de vos mouvements quand vous donnez la main à quelqu'un, le regard que vous portez sur l'autre, l'écoute que vous lui apportez. Regardez avec vos enfants qui sont dans une demande exclusive de douceur. Donnez-vous le droit, vous n'avez rien à perdre. La douceur vous est donnée sur ce plan de conscience qui est un plan de souffrance, et la douceur est le seul élixir qui nous vous permet de vivre sur ce plan de conscience. Je vous demande pendant quelques instants de rentrer au plus profond de vous. Et de laisser la douceur entrer en vous, de la laisser se déployer, de laisser cet élixir de douceur venir dénouer les tensions qui sont en vous, les souffrances qui sont en vous, les peurs qui sont en vous.